pouvez le voir, la fenêtre de mon application est divisée en 3 zones de texte. Zone 1, saisie 3, cette zone contient une déclaration pour orienter Perplexity. Elle permet de fournir des instructions ou des informations contextuelles nécessaires pour guider l'IA. Zone 2, saisie 2, cette zone est dédiée à la saisie de la requête. C'est ici que l'utilisateur entre la question ou le sujet sur lequel il souhaite obtenir des informations de Perplexity. Zone 3, saisie 1, cette zone affichera la réponse de Perplexity. Elle est utilisée pour présenter le résultat ou la réponse générée par l'IA en réponse à la requête saisie dans la zone 2. Je contrôle la page web contenant Perplexity à l'aide de code, en utilisant le copier-coller dans une variable et en vérifiant la présence d'un mot récurrent. J'ai créé cette application pour tester si je pouvais interagir avec une page web, en particulier Perplexity. À l'avenir, j'aimerais utiliser ce principe pour intégrer une intelligence artificielle dans une application capable de générer automatiquement des rapports basés sur des données reçues d'un appareil ou d'autres sources. Dans cet exemple, j'ai donné un contexte spécifique à Perplexity en lui indiquant qu'il devait jouer le rôle d'un garagiste. Sa tâche était de préparer un devis pour un client qui avait envoyé un email détaillant les problèmes de son véhicule. La réponse générée par Perplexity est présentée dans la zone 3, mise en évidence en jaune. Il est important de noter que je n'ai rien tapé au clavier à l'exception de la demande initiale. J'aurais pu tout aussi bien utiliser la fonction copier-coller pour insérer le contenu de l'email du client, mais ce n'était pas nécessaire dans ce cas. Le code commence par déclarer 2 variables. TextReq est une chaîne. Compteur est un entier. Il lance ensuite l'application du navigateur avec l'URL de Perplexity AI. Navigateur lance appli, https://www.perplexity.et/, login source égale. Il attend une seconde avec multitâche, 1000. Le contenu de saisie 1 est copié dans le presse-papier. Il récupère le rendle de la fenêtre active. RES active égale 6 fen active. RES titre fen est une chaîne égale 6 fen titre, RES active. Il simule la saisie du texte contenu dans saisie 3 et saisie 2, suivie de la touche entrée. Une boucle TANTK est utilisée pour attendre que certains textes apparaissent dans la réponse. TANTK contient, TextReq continuer à explorer, égale faux et contient, TextReq related, égale faux. Après la boucle, il ferme la fenêtre active avec envoi touche, pour %F4 RES active. Enfin, il traite le texte récupéré pour extraire la partie pertinente de la réponse, en fonction de certains mots-clés, réponse ou answer.